Cette semaine, le Centre communal d'action sociale de la ville de Cayenne en partenariat avec l'ADAPI ont organisé une réunion d'information sur le thème « L'utilisation des produits d'entretien ». La rencontre était ouverte aux habitants du foyer, mais aussi à toutes les personnes âgées bénéficiaires de l'aide à domicile. L'objectif de cette rencontre, c'est en tant que prestataires de services d'aide à domicile, c'est d'améliorer les prestations à domicile. Donc ça passe par la formation des professionnels, mais aussi l'information auprès des bénéficiaires. Que les bénéficiaires qui ont certes une habitude d'antan, qui puissent s'approprier les nouvelles techniques et puissent effectivement s'organiser pour qu'on ait des produits adaptés et pour pas qu'ils puissent se mettre en danger. Voilà. Alors effectivement, il y a un double objectif. L'objectif technique et qualitatif pour la journée par rapport aux échanges et aux informations qui sont transmises, mais aussi une animation. Le CCAS a pour mission d'animer aussi, de proposer effectivement des interventions occupationnelles. Donc là, c'est pas réellement occupationnel, mais c'est un prétexte aussi pour leur faire sortir de leur quotidien, de leur cadre de vie habituel, où nous allons faire nos interventions. Aujourd'hui, nous les invitons à sortir de leur quotidien pour échanger et rencontrer d'autres personnes. Une rencontre préventive pour parler sur la bonne manière d'utiliser des produits ménagers qui, si mal manipulés, peuvent être nocifs à la santé. Mais aussi l'opportunité aux plus anciens de connaître des alternatives à ces produits, ainsi que de se souvenir des vieilles habitudes. C'est aussi un moment de faire des échanges, d'échanger des pratiques. Ce qu'on dit, les usagers ont l'occasion de se raconter mutuellement ce qu'on faisait dans le temps. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'est présente à notre table Madame Horte, qui introduit les débats, parce qu'elle va commencer par les pratiques d'antan. Comment les gens blanchissaient leur linge, nettoyaient la maison, la cuisine, pour ensuite passer à l'évolution. Et c'est là qu'interviendra le commercial pour présenter les nouveaux produits. Parmi les intervenants, un commercial spécialisé en produits d'entretien, 2 représentants des pompiers dont un pharmacien et un médecin gériatre. Les accidents que l'on peut voir chez les personnes âgées concernant les produits ménagers sont de plusieurs types. En fait, ce sont des choses bien sûr accidentelles. Donc déjà, il peut y avoir l'ingestion accidentelle d'un produit, soit parce que la personne est un petit peu désorientée, ne se rend pas compte de ce qu'elle prend, soit parce qu'aussi on peut avoir mis le produit dans un autre contenant, ce qui est très dangereux et on ne se rend pas compte que l'on prend un produit très nocif. Il peut y avoir tous les accidents au niveau de la peau, donc ça peut aller du simple eczéma, de l'irritation, de l'allergie jusqu'à une brûlure au niveau des mains quand le produit a brûlé au niveau du contact de la peau. On peut aussi avoir des accidents au niveau des yeux, tout simplement on se reçoit un produit dans l'œil. Donc ça peut aller de la simple irritation à une brûlure, ça peut brûler la cornée, donc ça peut avoir des conséquences assez importantes au niveau de la vision. Et enfin on peut aussi avoir des accidents respiratoires tout simplement parce qu'on a inhalé le produit. Donc si on est un peu sensible au niveau respiratoire, que l'on est asthmatique ou que l'on est une personne âgée avec tout simplement des bronches un petit peu sensibles, on peut avoir une toux, ou alors même ça peut aller jusqu'à déclencher des crises d'asthme. Les produits ménagers sont manipulés quotidiennement. Il est important de respecter les conseils d'usage et les mesures de sécurité. Dans le cas d'un accident, se rapprocher au plus vite de son médecin traitant ou des services de santé. Dans la guerre qui oppose les tablettes aux PC, il n'y a plus de doute. Ce sont bien les PC qui l'emportent en Guyane, et de peu. La vente d'ardoises électroniques ne dépasse pas encore celle des ordinateurs personnels, contrairement à ce que l'on peut penser. Actuellement, les tablettes ne sont pas les plus prisées. Certes, on en vend beaucoup, mais l'ordinateur portable qui plus est reste un produit phare. Pourquoi à l'approche de la rentrée, on cherche plus un outil de production, donc pour créer des documents, pour surfer, pour avoir une meilleure aisance en termes de rédaction. Tandis que la tablette, c'est plus un outil de consultation. Donc on n'aura pas la même aisance et la même facilité pour rédiger les documents ou créer quelque chose. Donc pour le moment, l'ordinateur portable est le mieux vendu. Mais la tendance risque de s'inverser dans les années à venir. Les ventes de PC accuseraient un réel recul par rapport aux tablettes, qui, elles, continueront leur ascension fulgurante et seront en passe de détrôner les PC. Ça commence à se développer, notamment les écoles avec des classes types,
avec tout du numérique. Donc on n'a plus de feuilles de papier, on n'a plus de cahiers ni de stylos. Maintenant ce sont les tablettes qui remplacent petit à petit ces outils qu'on a connus auparavant. Et ce n'est pas encore très développé, des classes sont encore en test, mais effectivement ça commence à devenir quelque chose. La future classe du futur sera basée sur les tablettes et tout un environnement numérique, quoi. Il devrait s'en vendre 410 millions en 2017. Un beau parcours pour un produit dont personne ne comprenait vraiment l'utilité quand Apple a lancé son premier iPad en 2010.